C'était un matin comme les autres, du moins en apparence. Le soleil, encore timide, filtrait à travers les rideaux de lin, dessinant des arabesques lumineuses sur le parquet. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle, plus subtile, de la poussière réveillée par la chaleur naissante. Elias était là, debout devant la fenêtre de sa cuisine, la tasse tiède entre les mains, observant le monde s'éveiller. Les premiers bruits de la ville, un lointain vrombissement de moteur, le chant hésitant d'un merle, tout cela composait une symphonie familière, le prélude apaisant d'une journée ordinaire. Puis, quelque chose a changé. Ce ne fut pas brutal, ni même évident au premier abord. C'était une nuance, une altération si infime qu'elle aurait pu être le fruit de son imagination, une fatigue matinale. Le son, par exemple. Le chant du merle, si clair une seconde auparavant, semblait désormais plus mince. Comme si l'air lui-même avait perdu de sa densité, de sa capacité à porter les vibrations. Le vrombissement lointain de la voiture, lui aussi, s'était étiolé, non pas en volume, mais en présence. Il était là, mais comme filtré, désincarné, privé de son écho habituel. Elias fronça les sourcils, penchant légèrement la tête. Il tendit l'oreille, cherchant à saisir cette différence insaisissable. Était-ce juste le silence particulier de cette heure matinale ? Non, ce n'était pas le silence. C'était la qualité du son qui avait muté. Il porta la tasse à ses lèvres, le liquide chaud réconfortant. Mais même là, une anomalie. La vapeur qui s'élevait du café, d'habitude si visible, si légère, était étrangement absente. Ou du moins, elle se dispersait d'une manière inédite, comme si l'humidité de l'air ne la retenait plus. Il inspira profondément, un geste machinal. L'air qu'il respirait semblait plus sec, plus pur, presque trop pur. Une pureté qui n'était pas rafraîchissante, mais plutôt dérangeante, comme si une part de son essence, de son humidité vitale, avait été aspirée. Ses narines picotèrent légèrement. Il posa sa tasse et s'approcha de la fenêtre, posant une main sur la vitre froide. Le monde extérieur semblait avoir revêtu une nouvelle clarté. Les couleurs étaient plus vives, les contours plus nets, presque surréalistes. Les feuilles des arbres, les briques des immeubles d'en face, chaque détail se dessinait avec une précision chirurgicale, comme si une lentille invisible avait été posée entre lui et le monde. C'était beau, d'une beauté étrange et inquiétante. Le ciel, d'un bleu pâle habituel, était devenu d'une profondeur abyssale, un indigo presque noir, même avec le soleil levant. Et là, des étoiles. Des étoiles, en plein jour, des points d'argent scintillant dans l'obscurité veloutée d'un firmament impossible. Son cœur se mit à battre un peu plus vite. Ce n'était pas une hallucination. Il n'était pas fatigué, ni malade. Il avait dormi à poings fermés. Ce n'était pas un rêve. Il pinça la peau de son bras. La douleur était réelle. Alors quoi ? Le chat, Félix, habituellement indifférent à tout sauf à sa gamelle, s'était figé au milieu du salon. Ses poils étaient hérissés, ses pupilles dilatées, fixant le plafond avec une intensité anormale. Un léger sifflement, à peine audible, s'échappa de ses lèvres. Un son de détresse, un avertissement. Elias se tourna vers lui, une vague de froid lui parcourant l'échine. Si même Félix le ressentait, il se sentit soudainement léger, comme si la gravité elle-même avait diminué d'un cran. Ses pieds, pourtant fermement posés sur le sol, donnaient l'impression de vouloir se soulever. Une pression sourde commença à monter dans ses oreilles, comme en altitude, mais sans le mouvement. Il déglutit, bâilla, mais la sensation persistait, s'intensifiant. Ses tympans semblaient vouloir exploser vers l'extérieur. Il cligna des yeux, cherchant à chasser cette sensation irréelle. Le silence s'épaississait, devenant presque une entité palpable. Les rares bruits qui parvenaient encore à ses oreilles étaient étouffés, déformés. Le vrombissement lointain avait disparu. Le merle s'était tu. Seuls restaient les battements précipités de son propre cœur, le sifflement ténu dans ses oreilles et le souffle sifflant de Félix, qui maintenant se frottait frénétiquement contre ses chevilles, les griffes à peine sorties, un miaulement muet sur les lèvres. Elias regarda à nouveau par la fenêtre. La scène extérieure était devenue encore plus étrange. La petite flaque d'eau de pluie, vestige de l'averse nocturne, qui stagnait sur le trottoir, ne brillait plus. Elle était immobile, étrangement plate, et semblait diminuer à vue d'œil, non pas par évaporation, mais comme si elle était absorbée par le sol, ou plutôt comme si l'air autour d'elle l'aspirait.
Il vit une feuille morte tombée d'un arbre voisin, s'élever doucement du sol, flotter un instant, puis dériver latéralement, comme poussée par un courant invisible, ou plutôt comme si elle n'avait plus de résistance. La lumière extérieure, qui avait été d'une clarté surnaturelle, commença à scintiller, à vibrer, pas comme une lumière vacillante, mais comme si le médium qui la portait était lui-même en train de se désagréger. Les ombres s'allongèrent et se rétractèrent à une vitesse folle, dansant une sarabande insensée. Le soleil lui-même, visible dans le ciel d'encre, semblait plus petit, plus acéré, comme un diamant brûlant suspendu dans le vide. Un frisson, qui n'avait rien à voir avec le froid, lui parcourut le corps. Il sentit une légèreté étrange dans sa poitrine, comme si le poids de l'air qui le pressait habituellement avait été soudainement relâché. Ses poumons travaillaient, mais l'effort semblait inutile. Chaque inspiration était plus difficile, pas par manque d'air, mais par l'absence de résistance de l'air. C'était comme tenter de nager dans le vide, les muscles se contractant sans point d'appui. Une panique sourde commença à poindre. Ce n'était pas une sensation de manque d'oxygène, mais une impossibilité de le saisir, de le retenir. Ses yeux se posèrent sur la tasse de café, toujours sur le rebord de la fenêtre. La surface du liquide était agitée de minuscules bulles, qui montaient et éclataient silencieusement, sans le moindre son. Puis, la tasse elle-même commença à se fendre, des craquelures apparaissant à la surface de la céramique, comme si une pression interne insoutenable la déchirait de l'intérieur. C'était absurde, il venait de l'acheter. Le monde entier semblait se dilater ou se contracter, il ne savait plus. Les murs de son appartement semblaient respirer, se tordre légèrement. Le parquet gémissait, un craquement sec retentit, venant d'une pièce voisine. Puis un autre, et un autre. C'était comme si la structure même de l'immeuble était soumise à une contrainte invisible, inouïe. Félix, terrorisé, se tapit sous le canapé, un petit cri étouffé, presque imperceptible, s'échappant de sa gorge. Elias le regarda, impuissant, le cœur battant à tout rompre dans sa cage thoracique. Ses propres sens, d'habitude si fiables, le trahissaient, le submergeaient d'informations contradictoires. La vue était d'une clarté impitoyable, l'ouïe assourdie par un silence assourdissant, le toucher perturbé par une sensation de légèreté et de pression interne. Il porta une main à son visage. Sa peau était tendue, sèche. Il sentait ses lèvres se dessécher, ses yeux picoter. Le vide. C'était le vide qu'il ressentait. Le vide qui s'était invité dans son appartement, dans sa ville, dans son monde. Le vide qui aspirait la substance même de l'existence, le son, l'humidité, la pression, la vie. Il comprit. Ou plutôt, son corps comprit avant son esprit. L'air. Il n'y avait plus d'air. Non pas qu'il manquait, mais qu'il n'était plus là. L'atmosphère, cette enveloppe invisible et pourtant si essentielle, avait disparu, juste comme ça, sans crier gare. Et avec elle, toute la délicate alchimie qui rendait la vie possible. Le temps s'étira, se distordit. Chaque seconde semblait une éternité, la minute. Il réalisa que cela ne pouvait être qu'une minute, une aberration momentanée, une parenthèse cosmique. Mais à l'intérieur de cette parenthèse, le monde était en train de se défaire, de se réinventer, de se consumer. Ses yeux, habitués à l'opacité relative de l'air, percevaient désormais la courbure de la Terre, les lointaines montagnes, les océans. Tout semblait se dévoiler sous ce ciel d'encre et d'étoiles diurnes. Une clarté terrifiante, une nudité du monde. Il sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, comme une étreinte glaciale. Ses poumons luttaient, mais il n'y avait rien à aspirer, rien à retenir. Le peu d'air qu'il avait encore dans ses poumons cherchait à s'échapper, poussé par la différence de pression. Il s'agenouilla, le souffle coupé, non pas par l'asphyxie, mais par l'impossibilité de respirer normalement. C'était une sensation de suffocation inversée, le corps cherchant à expulser son contenu plutôt qu'à s'alimenter. Les murs tremblaient plus fort. Les fenêtres grinçaient, se déformant sous la pression interne exercée par l'air emprisonné dans l'appartement, confronté au vide extérieur. Il vit une fissure se propager le long du cadre de la fenêtre, fine comme un cheveu, puis s'épaississant, se ramifiant, comme une toile d'araignée de destruction. Le silence total. Plus aucun son, même pas le sifflement dans ses oreilles. Le vide avait tout absorbé. Seule restait la vision, d'une netteté insupportable, et la sensation physique d'une étrangeté absolue. Le monde,
dépouillé de son voile, s'offrait dans une nudité effrayante. La vie, démunie de son souffle. C'était une minute, juste une minute. Mais pour Elias et pour le monde entier, elle était une éternité. Une éternité de vide, de silence et de lumière crue. Une éternité où la réalité s'était déchirée pour révéler l'abîme sous nos pieds. Et puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la pression revint, le son revint, l'air revint. Puis, tout aussi brusquement qu'il avait disparu, l'air revint. Ce ne fut pas un retour doux, une réintégration progressive. Ce fut une déflagration sensorielle, un choc brutal qui frappa Elias de plein fouet, le clouant sur place. Le silence abyssal, cette pureté terrifiante du vide, fut déchiré par une cacophonie assourdissante. Les bruits de la ville, amplifiés, distordus, se ruèrent dans ses tympans avec la violence d'une onde de choc. Il y eut le vrombissement lointain d'un moteur, le claquement métallique d'une poubelle, le cri perçant d'une mouette, et 1 million d'autres sons qui, une minute auparavant, avaient été des abstractions impensables. Son corps, d'abord léger, presque éthéré, fut soudainement alourdi par une pression écrasante, comme s'il venait de plonger au fond d'un océan d'air. Ses poumons, qui avaient involontairement retenu leur souffle dans un réflexe absurde et inutile, se contractèrent violemment, aspirant une bouffée d'air âcre et dense qui lui brûla la gorge. Il toussa, une toux sèche et déchirante qui arracha ses entrailles, et ses genoux fléchirent. Le vertige le saisit, un vertige rétinien et vestibulaire, comme si le monde, après s'être étiré, avait brutalement claqué en place, désorientant tous ses sens. Félix, qui s'était recroquevillé sous la table, le dos hérissé, les pupilles encore dilatées de terreur, laissa échapper un miaulement rauque, à peine audible, avant de se précipiter contre les jambes d'Elias, frottant sa tête avec une frénésie désespérée. Son corps tremblait, une vibration palpable qui se transmettait à Elias à travers le contact de sa fourrure. Le chat, ce baromètre vivant de l'anomalie, semblait chercher un réconfort, une confirmation que le monde avait repris son cours, mais son anxiété persistait, une ombre tenace dans ses yeux. Elias ferma les yeux, serrant ses mains contre ses tempes qui pulsaient douloureusement. Le bourdonnement dans ses oreilles était devenu un sifflement aigu, un écho persistant du vide qui avait régné. L'odeur du café, qui avait disparu, revint soudainement, mais elle portait une amertume métallique, presque chimique, comme si l'air lui-même avait été altéré, purifié, puis souillé par l'événement. Il rouvrit les yeux, lentement, appréhendant le spectacle. Le ciel était redevenu bleu. Ce n'était plus cet indigo abyssal, ce firmament impossible constellé d'étoiles en plein jour. C'était le bleu familier du matin, d'un bleu pâle et laiteux, parsemé de quelques nuages moutonneux. Le soleil, qui avait brillé comme un diamant brûlant dans le vide, avait retrouvé sa douce opalescence. Les arbres sur le trottoir, les façades des immeubles, tout avait repris sa teinte et sa texture habituelle. La clarté surréelle avait disparu, remplacée par la lumière diffuse et apaisante d'une journée ordinaire. Mais rien n'était ordinaire, rien ne le serait plus jamais. Il regarda sa tasse de café. La fissure, cette fine arabesque qui avait serpenté sur la céramique, était toujours là. Une cicatrice invisible pour quiconque d'autre, mais pour Elias, la preuve irréfutable. La flaque d'eau sur le comptoir, qui avait diminué à vue d'œil, était maintenant une tache à peine perceptible, un halo sombre qui s'évaporerait bientôt complètement. La feuille de platane, qui avait flotté avec une légèreté surnaturelle, était tombée sur le parquet, reposant là comme un objet sans importance. Mais son existence même était un rappel cinglant, et les murs de son appartement, ils ne semblaient plus se tordre, mais Elias avait l'impression qu'ils avaient vieilli d'un siècle en 1 minute, leur intégrité même compromise par la danse insensée qu'ils avaient exécutée. Il s'efforça de respirer calmement, mais chaque inspiration était un effort, chaque expiration un soupir retenu. Son corps tout entier était une caisse de résonance pour l'anxiété. Ses mains tremblaient légèrement. Non pas de froid, la température n'avait pas semblé varier de manière significative, du moins pas à l'intérieur de l'appartement, mais d'une sorte de dérèglement interne, d'un choc nerveux profond. Avait-il rêvé ? Était-ce une hallucination collective, un délire de l'esprit ? Mais Félix était là, son petit corps tremblant contre lui, un témoin muet et irréfutable. Le chat n'avait pas rêvé. La fissure sur la tasse n'était pas un mirage. La sensation de suffocation inversée, cette pression interne qui avait menacé de le faire éclater, n'était pas une invention de son cerveau.
C'était réel. Cela s'était produit. 1 minute, 60 secondes. Une parenthèse cosmique, une aberration momentanée qui avait déchiré le voile de la réalité et lui avait montré l'abîme. Et maintenant, le voile s'était refermé, laissant derrière lui une blessure invisible, mais profonde, dans la trame même de son existence. Il se détacha de Félix, dont les ronronnements hésitants commençaient à peine. Il se dirigea vers la fenêtre, les jambes lourdes, comme un naufragé rejeté sur la grève après une tempête. Il posa sa main sur la vitre. Elle était froide, mais pas glaciale comme il aurait pu l'imaginer. Le monde extérieur semblait vaquer à ses occupations. Une voiture passa dans la rue, son moteur retrouvant sa sonorité habituelle. Une femme promène son chien sur le trottoir. Un homme, un voisin sans doute, sortait de l'immeuble d'en face, un cartable à la main, l'air pressé. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Personne ne levait les yeux au ciel avec un air de stupeur. Personne ne s'arrêtait, ne s'interrogeait, ne paniquait. Était-il le seul ? Était-ce un événement localisé, circonscrit à son appartement, à son quartier, à sa ville ? Ou était-ce global, et le monde entier était en train de se remettre, chacun dans son coin, de cette minute d'éternité ? L'idée que les milliards d'êtres humains de la planète aient pu vivre la même expérience en même temps, puis reprendre leur vie comme si de rien n'était, était encore plus terrifiante que la disparition elle-même. C'était une forme de déni collectif, une amnésie globale, une conspiration du silence à l'échelle planétaire. Non, c'était impossible. La logique se révoltait. Un tel événement aurait dû laisser des traces, des morts, des destructions massives, des avions tombés du ciel, des satellites désorbités, des océans bouillonnant dans le vide. Le monde n'aurait pas pu simplement revenir à la normale sans un chaos apocalyptique. Alors cela signifiait-il que l'événement avait été circonscrit à lui seul, à sa perception ? Était-il devenu fou ? L'idée était presque un soulagement, une échappatoire à l'horreur insondable d'un monde qui pouvait, à tout moment, se défaire. Mais la tasse fissurée, le chat paniqué, les sensations si vives et si réelles, non, il n'avait pas rêvé. Elias se laissa tomber sur une chaise de cuisine, le cœur battant la chamade, le souffle court. Il se sentait à la fois vide et saturé, comme si son corps avait été vidé de son essence, puis rempli d'une angoisse pure. L'air, ce voile protecteur, cette présence constante et invisible, était devenu une entité menaçante. Chaque inspiration était une interrogation, chaque bouffée d'oxygène un rappel de sa fragilité. Il avait vu la nudité du monde, la terre sans son épiderme gazeux, les étoiles en plein jour, et cette image, gravée au fer rouge dans sa mémoire, ne le quitterait plus jamais. Il attrapa son téléphone, les doigts hésitants. Il déverrouilla l'écran. Aucune alerte, aucune notification de catastrophe mondiale. Il ouvrit une application d'actualité. Les titres parlaient de politique, d'économie, de sport, rien d'inhabituel. Il chercha atmosphère, vide, disparition, air. Les résultats étaient des articles scientifiques, des définitions, rien sur les dernières minutes. Un frisson glacial le parcourut. Le monde était aveugle, ou sourd, ou pire encore, il était complice de cette amnésie forcée. Il se sentait incroyablement seul, un témoin unique d'une fracture du réel qui n'avait laissé aucune trace visible pour les autres. Le soleil continuait de monter dans le ciel, projetant des ombres plus longues sur le parquet. Les bruits de la ville s'intensifiaient, la symphonie familière de la vie qui reprenait ses droits. Félix, enfin apaisé, se frottait à nouveau contre sa jambe, ses ronronnements un murmure rassurant dans le tumulte intérieur d'Elias. Mais pour Elias, le monde avait perdu son innocence. L'air respiré n'était plus simplement de l'air, c'était un miracle fragile, un bouclier invisible qui avait failli disparaître. Il porta sa main à son cou, sentant le battement frénétique de sa carotide. Ses sens étaient en alerte maximale. Il entendait le grincement lointain d'un ascenseur, le goutte-à-goutte d'un robinet chez un voisin, des sons qu'il n'aurait jamais remarqués auparavant, mais qui maintenant résonnaient avec une acuité douloureuse. Il sentait la légère brise qui passait sous la fenêtre, une sensation qui, avant, aurait été anodine, mais qui maintenant lui semblait une caresse précieuse et terrifiante à la fois. Comment continuer à vivre après cela ? Comment se lever, prendre son petit déjeuner, aller au travail, faire semblant que le monde n'avait pas été dénudé devant ses yeux ?
Comment ignorer le fait que pendant une minute, il avait été un homme-poisson hors de l'eau, un astronaute sans scaphandre, un être nu face à l'immensité du cosmos, protégé uniquement par la mince paroi de son appartement. La réalité se moquait de lui, elle avait arraché son voile, lui avait montré l'horreur du vide, puis l'avait remis en place avec une indifférence cruelle, le laissant seul avec la rémanence de l'abîme. Elias savait qu'il ne verrait plus jamais le ciel de la même manière. L'air, ce don invisible, était devenu un rappel constant de l'insaisissable fragilité de toute chose. Il avait survécu à une minute de l'impossible, et cette minute avait redéfini tout ce qu'il croyait savoir sur le monde et sur sa propre existence. Il était désormais un étranger dans son propre corps, dans sa propre maison, dans son propre monde, portant en lui le fardeau d'une vérité indicible. Le retour du monde fut un choc plus brutal encore que sa disparition. L'air, ce fluide invisible et omniprésent, l'avait réinvesti avec une violence inouïe, comme une vague d'un océan lourd et froid qui se refermait sur lui. Le son, cette symphonie chaotique de l'existence, avait de nouveau assailli ses tympans, un mur de décibels qui le laissa pantelant, le souffle coupé, non pas par manque d'oxygène cette fois, mais par l'excès soudain, l'agression sensorielle. Elias resta là, au milieu de sa cuisine, les mains tremblantes, les genoux flageolants. Le mug fissuré gisait à ses pieds, une flaque d'eau à peine visible en témoignant. Il regarda le liquide, si peu, si insignifiant, et pourtant il savait. Il savait que ce n'était pas son imagination, pas un rêve fiévreux. La réalité venait de lui déchirer le voile, et il était le seul à l'avoir vu nu, dans son effroyable fragilité. Le cœur d'Elias battait la chamade, tambourinant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Ses poumons réapprenaient à respirer, chaque inspiration une victoire, chaque expiration un soulagement teinté d'horreur. Il se sentait lourd, incroyablement lourd, comme si la gravité, un instant relâchée, s'était vengée en le clouant au sol. La sensation de pression dans ses oreilles s'estompait lentement, remplacée par un vrombissement lointain, un écho fantôme du vide. Félix, le chat, qui s'était recroquevillé sous la table, les poils hérissés et les yeux dilatés par une terreur primale, émergea timidement. Il s'approcha d'Elias avec une prudence inhabituelle, reniflant ses chevilles, frottant sa tête contre son pantalon comme pour s'assurer de sa présence, de sa solidité retrouvée. Mais Elias sentait la différence. Le frottement habituel du chat, autrefois rassurant, portait désormais une nuance d'anxiété, une question muette. Le chat avait vu aussi, il avait ressenti. Et même s'il ne pouvait pas articuler son traumatisme, ses gestes, son regard le disaient. Elias se laissa tomber sur une chaise, le regard perdu dans le vide. Le monde extérieur à travers la fenêtre semblait d'une normalité obscène. Les mêmes immeubles gris, les mêmes arbres agités par une brise matinale, les mêmes trottoirs où quelques passants, indifférents, commençaient leur journée. Pas un cri, pas une sirène, pas un attroupement. Rien. Absolument rien n'indiquait que la Terre, l'instant d'avant, avait été déshabillée de son manteau vital. C'était ça, le plus terrible. L'indifférence du monde. L'univers avait vacillé, la vie avait frôlé l'anéantissement, et personne n'avait remarqué. Ou pire, personne ne se souvenait. Elias était seul, un naufragé sur une île de mémoire, entouré d'un océan d'oubli. Il tendit une main tremblante vers la table. Le bois était froid, mais pas ce froid abyssal qui avait déchiré l'air. Il ferma les yeux, essayant de retrouver la sensation de l'absence, le silence pur, la clarté terrifiante. Mais tout était déjà enfoui sous la couche épaisse du réel, comme si un filtre invisible avait été remis en place, rendant le monde opaque et bruyant à nouveau. Le café refroidissait dans la cafetière. Son arôme, autrefois réconfortant, lui semblait maintenant lourd, presque étouffant. Les jours qui suivirent furent un lent calvaire, une danse macabre entre la réalité tangible et le souvenir incandescent. Elias marchait, mangeait, travaillait, mais chaque geste était lesté d'une conscience nouvelle, d'une fragilité existentielle. Il regardait les gens dans la rue, cherchant désespérément un signe, une lueur de compréhension dans leurs yeux, un regard trop intense, une pause trop longue, un frisson inexplicable. Mais il ne voyait que des visages préoccupés par le quotidien, des rires légers, des conversations banales. Il était le seul à porter ce fardeau, ce secret cosmique qui le rongeait de l'intérieur. Le silence, auparavant un simple manque de bruit, était devenu pour lui une entité menaçante, le vide qui guettait derrière chaque son. Le vent dans les arbres n'était plus une mélodie apaisante,
mais un murmure spectral, un souvenir de l'air qui s'était évaporé. Le soleil, autrefois source de chaleur et de vie, lui rappelait maintenant son incandescence brutale, son pouvoir destructeur sans le filtre protecteur de l'atmosphère. Il ne pouvait plus regarder le ciel sans voir, par-delà le bleu familier, le noir abyssal et la poussière d'étoiles qui l'avaient un instant submergé. Son appartement, autrefois son havre de paix, se transforma en une prison de verre. Chaque craquement du parquet, chaque souffle du vent contre la fenêtre, chaque goutte d'eau tombant du robinet réactivait en lui une alarme silencieuse. Il passait des heures à inspecter les murs, les plafonds, cherchant d'autres marques, d'autres fissures que le mug brisé. Des micro-fissures apparurent dans le plâtre, des traces de poussière étranges sur les rebords de fenêtres, des objets déplacés de quelques millimètres. Était-ce là depuis toujours ? Ou était-ce le monde qui continuait de se défaire, imperceptiblement, autour de lui ? Il tenta de parler. Une fois, avec un collègue, il aborda le sujet d'un événement étrange qui aurait pu se produire. Le collègue haussa les épaules, riant d'un air gêné. Étrange ? Ah, la météo peut-être, toujours aussi imprévisible. Elias sentit une vague de désespoir l'envahir. Comment expliquer l'inexplicable à ceux qui n'avaient pas de cadre pour le comprendre ? Comment décrire l'absence de l'air à ceux qui n'avaient jamais fait l'expérience de sa présence ? Il se sentait comme un prophète sans voix, un Cassandre dont les avertissements se perdaient dans le vacarme du monde. La nourriture perdit de sa saveur. Les couleurs, jadis vives, lui semblaient ternes, comme si une partie de leur éclat était restée dans cet instant de clarté absolue. Le toucher des choses était différent, le grain du bois, la douceur du tissu, la chaleur du café. Tout lui paraissait plus fin, plus fragile, comme si ses sens, affûtés par l'horreur, percevaient désormais la texture même du vide sous la surface des choses. Elias commença à développer des rituels étranges. Il vérifiait constamment les fenêtres, les joints, comme si l'air pouvait de nouveau s'échapper à tout moment. Il gardait un verre d'eau près de lui, observant sa surface, ses reflets, comme pour s'assurer de sa liquidité, de sa densité. Il s'assurait que Félix était toujours à portée de main, le contact de son pelage, la régularité de sa respiration étant l'un des rares ancrages qui lui restaient. Félix, lui, semblait avoir retrouvé une routine normale, bien qu'Elias jurait percevoir une prudence nouvelle dans ses mouvements, un regard plus attentif vers la fenêtre. Ou était-ce juste son propre regard qui avait changé, projetant son angoisse sur l'animal ? La nuit était devenue son refuge et son tourment. Les bruits de la ville s'atténuaient, laissant place à un silence plus profond, plus lourd, qui ravivait ses souvenirs. Il se réveillait en sursaut, le cœur battant, convaincu d'avoir senti un infime changement de pression, un frisson anormal dans l'air. Il se levait et allait à la fenêtre, scrutant le ciel nocturne. Les étoiles, si brillantes ce matin-là, semblaient désormais plus lointaines, plus froides, comme si elles se moquaient de son impuissance. Il cherchait la courbure de la terre, cette ligne impossible qu'il avait vue, et ne trouvait qu'un horizon familier, plat et rassurant pour tous, sauf pour lui. Il essayait de lire, de regarder la télévision, de se plonger dans des tâches banales, mais son esprit revenait toujours à cette minute d'éternité. C'était une cicatrice invisible, une fracture dans son âme qui ne parvenait pas à se refermer. Il se sentait à la fois omniscient et dérisoire, témoin d'une vérité que personne ne partagerait, porteur d'un savoir qui le condamnait à l'isolement. Parfois, une pensée glaciale traversait son esprit. Et si l'événement n'avait pas été ponctuel ? Et si l'atmosphère, cette enveloppe si vitale et si fragile, n'était revenue que par un caprice passager, une aberration momentanée de la physique ? Et si un jour, sans crier gare, le monde décidait de nouveau de se dénuder, cette fois pour de bon ? La question le glaçait d'effroi, transformant chaque bouffée d'air en un sursis, chaque instant de vie en un cadeau éphémère. Elias n'était plus le même homme. Le prélude apaisant de ces matins avait été remplacé par une anxiété sourde. Le familier était devenu étrange, le normal, suspect. Il avait vu le monde au-delà du voile, et cette vision l'avait marqué au fer rouge. Il était le gardien d'un secret terrifiant, le seul à se souvenir de l'instant où la terre avait retenu son souffle, une minute qui avait duré une éternité et qui avait transformé sa propre existence en un murmure solitaire au milieu d'un monde assourdissant d'ignorance. Il était le survivant d'une catastrophe que personne n'avait vécue, l'unique témoin d'une fracture du réel qui, pour lui, ne se refermerait jamais vraiment. Contrairement à toute attente, le monde n'avait pas basculé dans un chaos global, ni dans une reconstruction collective. Pour Elias,
Le silence assourdissant des autres fut la plus profonde des dévastations. Aucune enquête internationale n'avait été lancée, aucune nouvelle société n'avait émergé de ruines partagées. Seul lui portait le poids de cette minute volée, une vérité indicible qui ne trouvait aucun écho dans le bourdonnement insouciant du monde. La catastrophe n'avait pas été planétaire, elle avait été personnelle, confinant l'horreur à l'intérieur de son propre crâne. Des mois, puis une année s'écoulèrent. Pour le reste du monde, le temps avait pansé des blessures invisibles, car il n'y en avait pas eu. Pour Elias, chaque jour était une reconstruction fragile, un équilibre précaire sur le fil de l'oubli collectif. Il avait développé une routine, des rituels silencieux, vérifier le baromètre, observer la flamme d'une bougie pour la moindre fluctuation, s'attarder sur le souffle régulier de Félix, ce témoin muet de son effroi. Il ne regardait plus le ciel avec insouciance, mais avec une curiosité angoissée, cherchant le moindre indice, la plus infime fissure dans le grand bleu. La terre, autrefois un ancrage solide, était devenue une bulle de savon, tendue et prête à éclater à tout instant. Chaque rire dans la rue, chaque conversation banale lui semblait une dissonance, une ignorance béate qu'il enviait et méprisait à la fois. Il n'avait plus jamais mentionné la minute à quiconque. Leur regard vide, leur incrédulité polie, ou pire, leur pitié, étaient plus insupportables que le silence du vide. Il était le gardien d'un secret cosmique, enfermé dans l'isolement de sa propre conscience. Parfois, la nuit, il se réveillait en sueur, convaincu que l'air s'était évaporé de sa chambre. Il ouvrait la fenêtre, inspirait profondément l'odeur de la ville, une odeur de vie, de poussière et de carbone, et se raccrochait à cette preuve tangible de l'existence. Le mystère demeurait. Était-ce une hallucination? Une faille locale dans le tissu de la réalité? Une répétition à venir, inéluctable? Il n'y avait pas de réponse, seulement la certitude que sa vie s'était brisée en deux, avant et après. Il avait appris à vivre dans l'entre-deux, un fantôme parmi les vivants, portant en lui le souvenir d'une apocalypse personnelle que personne d'autre n'avait vécue. Et parfois, au milieu d'une journée ensoleillée, en regardant un nuage filer, il souriait d'un sourire amer. Le monde était beau, oui, mais Elias savait à quel point ce masque était fin. Il savait que sous la peau du réel, le vide attendait, et il savait qu'il serait prêt, cette fois, non pas à survivre, mais à comprendre.